Bonjour, on va voir comment faire une petite animation simple contrôlée par un bouton. Donc, dans un premier temps, on doit faire une animation. Donc, exemple, une fusée qui serait animée sur ma scène. Donc, je vais faire une fusée. Donc, avec des traits simples que je vais déformer. Voilà. Un hublot. Merveilleux. Et on remplit le tout de couleurs. Donc, on prend un beau petit rouge. Donc, je m'en vais chercher le pot de peinture. Et je remplis le tout. J'aurais pu mettre un dégradé linéaire. Donc, si, exemple, je veux le changer, je peux aller dans Fenêtre, Couleur et changer mon dégradé pour linéaire. Voilà. Et à ce moment-là, je peux faire des modifications de mon dégradé en appuyant ici sur mon outil de modification de dégradé. Donc, je peux faire autant de modifications que je le désire. Ceci étant fait, je vais animer ma fusée. Voilà. Donc, je sélectionne le tout. Je le transforme en Movie Clip, donc F8. Je l'appelle fusée. Et je crée une interpolation de mouvement en faisant bouton de droite sur le premier frame, créer une interpolation de mouvement. Le premier frame, c'est où se trouve ma fusée au départ. À la fin, c'est-à-dire exemple au frame 60. Donc, notez bien que je me rends à la fin de l'interpolation et que je clique avec mon bouton de gauche et que j'étire le temps comme ça. Je dois ajouter une clé à la fin, F6. Et maintenant que ma tête de lecture, le petit rectangle rouge ici, se trouve à la fin, la position que je vais donner à ma fusée sera la position à la fin de la trajectoire. Donc, je pourrais très bien aussi la faire tourner avec l'outil de transformation. Je peux la faire tourner comme ça. Ce qui fait qu'au départ, elle va être droite et elle pourrait tourner durant le trajet. Je pourrais très bien aussi, durant le trajet, la faire remonter un petit peu comme ça. Bon, ceci étant dit, on ne gagnera pas de prix avec cette animation-là. Le but étant de faire une animation contrôlée par un bouton. Donc, présentement, la fusée décolle toute seule. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'elle décolle uniquement quand on clique un bouton départ. On a besoin de deux autres calques. Un calque bouton qui va contenir notre bouton de mise à feu. Un calque action qui va contenir les actions qui vont contrôler l'animation. Donc, dans le calque bouton, je mets un bouton. Si je veux économiser du temps, je peux toujours me servir des boutons qui sont déjà dans la bibliothèque commune. Mais sachez que ces boutons-là sont connus de tous et que c'est ça. Quand on s'en sert, on a l'air de quelqu'un qui a pris un bouton dans la bibliothèque de boutons communes. Donc, c'est un bouton ovale, n'importe quoi. Voilà. Donc, je dépose le bouton ici. Je donne un nom d'occurrence à ce bouton-là. Pour lui donner un bouton, un nom d'occurrence, il faut bien sûr qu'il soit sélectionné. Dans le panneau propriété, ici, je vais lui donner un nom. Donc, ça va être départ underscore BTN. Maintenant, au niveau de mes actions, ce que j'ai à faire pour accéder au panneau d'action, c'est d'appuyer sur F9. Une fois dans mes actions, remarquez bien que présentement, il est indiqué que je suis sur le calque action à l'image 1. Je mets un stop pour ne pas que mon animation parte immédiatement. Remarquez que mon stop est bleu parce qu'il a été reconnu comme un mot utilisé par Flash.
j'ai un bouton ici. Son nom d'occurrence, c'est départ. Donc, je peux aussi faire un copier-coller. J'ai perdu l'accès à mes actions. Mais pas perdu, il faut le dire vite. Si je regarde ici dans mon panneau de navigation des actions, je peux retourner en tout temps sur mes actions image 1. Donc, je me positionne là, je fais CTRL-V. Le fait de copier-coller comme ça des noms d'occurrence peut vous faciliter la tâche et éviter des erreurs. Parce que des fois, on peut écrire un D majuscule ou un accent aigu où est-ce que ça n'en prend pas du tout. Et à ce moment-là, on peut chercher longtemps l'erreur générée par ça. Le fait d'avoir fini mon nom d'occurrence par underscore btn me donne accès au suffixe et dans le fond au conseil de code dû au suffixe, je choisis Add Event Listener. Je vais ajouter un listener de quoi? Un listener de souris, d'événements de souris. Quel type? Les événements clic. Et qu'est-ce que je vais exécuter si cet événement clic-là est true? Je vais exécuter la fonction gogo. Il est important que le nom de fonction ne devienne pas bleu, parce que ça veut dire que vous avez utilisé à ce moment-là un nom réservé. Donc, fonction devient bleu parce que c'est un mot réservé. Gogo. Donc, la fonction gogo attend un mouse event. Et qu'est-ce qu'elle va exécuter advenant le cas qu'elle reçoit cet événement-là et qu'elle est appelée? Elle va tout simplement faire un play. On aurait pu aussi mettre goto and play 1, mais play est aussi bon. Et voilà, le tour est joué. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est CTRL-Enter et savourer le décollage de votre fusée qui n'a aucune flamme. C'est une fusée écologique qui marche à je sais pas quoi. Donc, c'est à votre tour maintenant de vous amuser avec cette animation-là.